Bon, alors voyons ce qu'on a aujourd'hui. 20 000 emails. Bonjour, ici Adam. Ouais, c'est pas mal. Attendez un instant. Bonjour, ici Adam. C'est une super idée. Vous patientez un instant? J'ai un autre appel. Bonjour, ici Adam. Bon, attendez tous un instant. Je voudrais passer. Excusez-moi. Je passe. Mais c'était quoi? Des suggestions. Des expériences ratées ou à modifier? Un peu de tout. On a du pain sur la planche. C'est quoi tout ça? Ce sont des mythes à étudier. Chacune de ces lettres représente la demande d'un fan. Deux cas de figure, les mythes pour lesquels il pense que nous nous sommes trompés et les mythes que nous devons tester avec un nouvel angle d'approche. Il y en a des biens. En fait, il y a pas mal de trucs très intéressants. Il y a l'histoire de la grenade qu'on tient pour éviter qu'elle n'explose. Des fans nous demandent de revoir certains mythes de l'épisode Voiture d'espion, notamment celui avec les clous sur la route. Et un mythe concernant le rechargement des pistolets automatiques. Peut-on le faire aussi vite que dans les films? Autre chose? Oui, celui auquel on devrait s'attaquer en premier parle de jeux vidéo. Les fans voudraient savoir, concernant les jeux vidéo qui reproduisent une activité du monde réel, si, en s'entraînant sur un jeu vidéo, on peut devenir meilleur dans la réalité. Le jeu vidéo comme apprentissage. Oui, on devrait tester cette idée. Super idée. Ça me va. Génial, allons-y. Dans l'épisode spécial jeux vidéo, les Mythbusters s'étaient éclatés. Mais selon les fans, il leur reste du travail. Adam et Jamie ont oublié de mettre à l'épreuve une idée aussi ancienne que les jeux vidéo. L'entraînement virtuel peut-il améliorer les compétences réelles? Pour le savoir, Adam et Jamie doivent partir d'une page blanche. Balle! Quand il a fallu choisir un domaine pour tester si les jeux vidéo amélioraient notre pratique, nous avons pensé au golf. Montez, joli pantalon. Merci, allons jouer au golf. En discutant, on s'est rendu compte qu'aucun de nous n'avait jamais fait une seule partie de golf de toute sa vie. Ni dans la vraie vie, ni sur un jeu vidéo. On a donc choisi le golf, et c'est parfait. Nous sommes sur un des parcours de golf les plus beaux et les plus connus au monde. Le célèbre golf de Pebble Beach. Le fait qu'Adam et moi, qui n'avons aucune compétence en golf, puissions jouer notre toute première partie ici, ça ressemble à une blague. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Heureusement pour le parcours, ce jour de gloire n'est pas encore arrivé. Nos acolytes doivent d'abord soumettre leur swing à la science. Pour le moment, ni Adam ni moi n'avons jamais joué au golf. Donc, avant de faire quoi que ce soit, nous allons frapper une balle ici, devant cette caméra. Je dois taper fort ou plus doucement? On utilise un système d'analyse du swing hyper sophistiqué. On prépare tout pour l'analyse approfondie qu'on fera après l'entraînement et les parties. Avoir un bon swing, c'est la clé quand on joue au golf. Et voilà. C'est pas magnifique? Alors, la comparaison des gestes avant et après l'entraînement va fournir des données cruciales. Je me sens nul. C'est dans la boîte. Maintenant, direction le parcours. Adam et Jamie pourront ainsi comparer leur score avant et après l'entraînement. Pour cela, nos deux golfeurs débutants On y va?
se rendent sur le fairway. Pour comparer nos progressions, on doit d'abord établir un niveau de référence. Je crois qu'il faut aller par là. On doit partir d'une référence. Il faut donc d'abord qu'on joue comme les parfaits néophytes que nous sommes. Je ne me suis jamais initié à un jeu comme ça. On va consigner nos scores et on va passer la journée à s'entraîner. Jamie avec une machine et moi avec un professeur. On a des balles? Il faut utiliser ces petits picots, non? Après l'entraînement, on reviendra sur le parcours pour rejouer les mêmes trous et voir qui se sera le plus amélioré. En plus de l'analyse de leur swing, les garçons vont tester leur coup sur un vrai terrain. À vous, monsieur. Jamie est le premier à taper dans la balle. C'est sûr qu'il a toutes les chances de s'améliorer. Je n'y connais rien en golf. Il te faut sans doute un autre club pour ça. Tu sais, pour moi, celui-ci ou un autre, mes connaissances se limitent à l'aérodynamisme des creux des balles de golf. Je les avais reproduits sur une voiture afin de réduire sa consommation d'essence. C'est le truc le plus cool de la Terre. En dehors de ça, j'ai juste compris qu'il fallait frapper la balle avec un truc pour qu'elle aille à un endroit précis. Je ne crois pas qu'on doive mettre un tee à chaque fois. C'est à peu près tout. C'était magnifique, Jamie. Vaille que vaille, les garçons finissent par s'approcher du green. Jamie! Oh oh, bunker. Oh oh! Oh oh! Même bunker! C'est là qu'on commence vraiment à s'amuser. Ah, c'est mieux. Il manque cruellement de connaissances sur l'appréciation du terrain et la mécanique du swing. J'essaie d'imaginer tous les fans de golf qui doivent être en train de hurler sur leur télé, là. Les coups s'enchaînent. Ce n'était pas un très bon coup. Non. Tic-tac, grand-père. Mais ils finissent par sortir du sable. Super! Ils passent enfin aux choses sérieuses. Le putting. On dirait que ça descend par là. J'ai bien remarqué en regardant le golf à la télé qu'il faut tenir compte de la pente dans son élan. Je veux dire, je m'y connais en physique. C'est dans le trou! Dans le trou! C'est une démarche intéressante de vouloir apprendre un jeu aussi compliqué que le golf sans recevoir aucun conseil. Et voilà! Pas mal. On voit bien qu'on arrive à progresser par certains aspects. Super! C'était pas loin. Mais on voit bien aussi qu'il y a une masse d'éléments qu'on n'appréhende même pas. C'est comme si on se promenait dans le noir avec une fourchette pour essayer de tuer un ours. On aurait dû réussir en 4 coups. C'est un par 4. Quittons la pelouse un moment. Qu'y a-t-il d'autre au menu? C'était quoi le problème avec la voiture espion? Les fans ont relevé que nous avons fidèlement reproduit les clous qu'on avait vus dans des films. Et voilà. En forme de tétraèdre pointu. Ils ont ajouté que l'air des pneus se serait évacué bien plus facilement avec des tubes creux. Ça semble bien vu. On peut facilement refaire le test. D'accord, on devrait le refaire. Des clous creux devraient faciliter la fuite. Mais permettront-ils d'arrêter la voiture des méchants du premier coup à chaque fois? Pour l'épisode de la voiture espion, nous avions fabriqué ces clous-là. Mais les fans nous ont demandé de faire le test avec des clous creux. Donc, j'ai trouvé ça, du tube d'acier creux, et je vais m'en servir pour fabriquer des clous creux. Je pourrais courber, couper, puis souder chaque clou individuellement. Mais je crois fermement au travail à la chaîne. Parfait. Non, pas parfait. Là, c'est mieux. Donc, ce cintrage, c'est la toute première étape de fabrication de mes clous. C'est la première phase d'une fabrication en 4 étapes. J'adore faire le forgeron. Maintenant, que va faire notre Q américain? Deuxième étape du processus de fabrication, la découpe.
Alors, on a les deux moitiés du clou. Et voilà, je vous montre comment ça marche. Je prends mon paquet de pièces et je commence à les souder. Boum! On a des clous creux. Au nom de la science, Adam prend des raccourcis et tout cela avance vite. Troisième étape du processus de fabrication, le soudage. Vous reconnaîtrez peut-être le gabarit de soudage que j'avais fabriqué pour le premier épisode. Il fonctionne comme ça. Regardez. On installe les deux pièces, on soude au milieu et boum, c'est terminé. Génial, non? Chaque clou ne nécessite qu'une petite soudure. Adam vient donc rapidement à bout de sa série de 50 pièces. Super. C'était le dernier. Alors, si j'étais un flic en train de fabriquer mes clous le week-end, je les laisserais comme ça, car ils se confondent avec la route. Mais nous, on fait de la télé. Je veux que ces petits trucs se voient bien. Alors, quatrième étape de mon processus de fabrication, les peindre en rose pour qu'on les voit bien à l'image. Ouais, regardez-moi ça. C'est tout mignon. Ça vaut le coup de vous expliquer pourquoi on choisit une structure spécifique constituée de deux angles droits assemblés par le milieu pour faire des clous. En faisant ça, on obtient une structure tétraédrique. Un tétraèdre est un polyèdre à quatre faces, l'un des solides de Platon. En langue profane, ça veut dire qu'il y a toujours une pointe vers le haut, prête à percer le pneu. Voilà pour la théorie. Mais une fois sur la piste, les clous auront-ils le permis de tuer? Ah, merde! Tic-tac, grand-père. Pour découvrir si on peut progresser dans le monde réel, en jouant à des jeux vidéo, Elle est tombée de la falaise. En plus, il y a des falaises. Adam et Jamie essaient de jouer au golf. Tu vois le drapeau, là? Je le vois. Encore un bâton. Il devrait appeler ce sport les bâtons. Des bâtons et des balles. Le mythe est mis à l'épreuve au moyen de deux tests. Une analyse de swing avant et après l'entraînement. Et une comparaison des scores avant et après. Et voilà. Je préfère bien vous rappeler que Jamie et moi ne connaissons absolument rien au golf. Elle est où? Je crois qu'elle est perdue. En ce qui concerne tous ces différents clubs, bon, je suis la balle. Pourquoi il y en a autant? Imagine que la balle te doit de l'argent. Joli! À quoi ils servent? Je prends le fer 5. D'accord. Je sais pas pourquoi. Nous sommes des novices, de complets ignorants. Voilà ma balle. Juste au bord du précipice. L'absence de connaissances préalables du golf permettra de voir si l'entraînement avec les jeux vidéo fonctionne. Et après le putt final... Tape-moi 5. Ah, tu fais vraiment ch... T'as 12 ans ou quoi? Nous connaissons les scores à battre. Tu m'as battu? Ouais. Mais sérieusement, il est temps d'aller apprendre un peu. On reviendra pour faire la revanche. C'est prévu, ouais. De retour à l'atelier, Jamie se connecte pour essayer de réveiller le golfeur qui est en lui. On trouve tout un tas de jeux d'arcade consacrés au golf. Nous avons choisi celui-ci, le Pro Stroke Golf, parce qu'il prétend pouvoir vous aider à améliorer votre swing. C'est un coup essentiel dans ce sport. Je vais voir si ça m'aide à m'améliorer. J'ai une grande marge de progression. Nous sommes au trou numéro 1. Je dois parcourir 402 mètres pour mettre la balle dans le trou. Je vais devoir frapper aussi fort que possible. Alors, je prends plein d'élan. Le jeu est équipé d'un manche capteur de mouvement. Jamie se prend au jeu. J'ai failli toucher des gens. Même si on lui indique quel club utiliser et à quel moment... D'accord. Il me conseille d'utiliser un fer 3. Oups.
J'ai fait quoi? Ses débuts dans le monde virtuel sont aussi mauvais que dans le monde réel. J'ai raté la frappe. Elle n'a fait que 30 cm. C'est nul. En me regardant m'entraîner avec ce jeu, on se dit qu'il n'y a aucune chance pour que ça améliore mon swing. Je suis allé trop loin. Avec cette émission, j'ai appris à ne pas être sûr de moi. Retour à la case départ. Donc, je lui accorde le bénéfice du doute. Où est mon caddie? Un score à 2 chiffres, on a vu mieux. Mais Jamie commence à comprendre qu'il peut obtenir des informations en observant l'écran. Je commence à repérer tout un tas d'éléments. Je vais chercher à reproduire les mouvements qu'il fait. On verra si ça m'aide. Il a l'air de savoir très précisément ce qu'il faut faire. Je suis dans le rough. Toutes ces petites subtilités, un léger changement d'angle du swing, l'inclinaison de la tête du club, l'angle de frappe de la balle. J'ai évité le bunker. Ça fait bien ressortir le fait que de tout petits changements ici vont avoir un impact très important sur le terrain. Après 2 heures d'entraînement intensif, Joli. Bogey. J'ai fait un bogey. le swing de Jamie semble s'améliorer. Je crois que je suis tout prêt en fait. Il apprend également à lire les pentes et le vent. Le jeu m'apprend à prendre en compte l'inclinaison du terrain. Son score s'en ressent. Oh la vache. J'ai fait le par. Mais cela l'aidera-t-il dans le monde réel, comme le laisse entendre le mythe? J'ai passé une journée à travailler avec ce jeu de golf et je me suis débrouillé beaucoup mieux ici que sur le vrai terrain. Vous avez vu ce coup? Je viens de faire mon premier birdie. Est-ce qu'une fois sur le terrain, je serai bien meilleur grâce à ce que j'ai appris ici? C'est ce qu'on veut savoir. Adam et Jamie se sont récemment intéressés aux grenades. Ça a vraiment chauffé. Mais les fans ont trouvé un nouveau mythe explosif. Alors, accroche-toi. Accroche-toi toi-même. Non, c'est le nom du mythe qu'on va tester. Il y a une série qui s'appelle The Bridge. Dans l'un des épisodes, un méchant enferme une femme avec ses enfants dans une maison isolée. Avant de partir, il lui laisse une grenade dégoupillée dans la main. Elle s'accroche parce qu'elle sait que c'est sa capacité à s'accrocher qui la protège d'une mort certaine. Au bout de 2 heures, elle n'en peut plus. Elle a le bras plein de crampes. Elle est sur le point de lâcher. Et c'est là que le héros arrive pour les sauver. Alors, voilà la question. Est-ce si difficile de tenir une grenade aussi longtemps? Eh bien, j'espère qu'on pourra faire le test avec une grenade inerte. C'était bien mon idée, oui. Ça t'ennuie si j'ajoute un petit quelque chose? Une petite surprise? De quoi corser le jeu? Juste un peu. C'est une bonne idée. Allez, pour mettre à l'épreuve le mythe de la grenade qu'on tient pendant 2 heures, je pourrais simplement m'asseoir avec la grenade dans un canapé devant la caméra. Voilà. Mais où est l'intérêt sur le plan télévisuel? Non, nous allons faire cette expérience dans un environnement propice à l'expérimentation. C'est pas mal. Je vais m'enfermer dans une pièce pendant 2 heures pour voir si j'arrive à tenir cette grenade. Je déteste peindre les plafonds. Quand j'arriverai en enfer, s'il y en a un, je suis sûr qu'on me dira « Allez, on repeint le plafond !» L'appartement en kit de Adam a été peint, personnalisé et déballé. Voilà une cabine d'expérimentation. Place à Jamie, qui ajoute un peu de piment à cette expérience. Afin de bien reproduire la pression que pouvait ressentir la femme dans la série, il est important que notre grenade ne soit pas complètement inoffensive. J'ai donc prévu une petite conséquence pour Adam s'il lâche la grenade. Disons qu'il aura une petite surprise. Jamie et Adam font leur maximum pour reproduire les conditions de la série, y compris... Joli costume. Je suis toujours prêt à donner de moi-même au nom de la science. Et maintenant, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti.
Dans la série, la femme a dû tenir la grenade pendant environ 2 heures. Jusqu'ici, ça va plutôt bien. Il y a un ressort derrière la cuillère qui pousse vers l'extérieur. Avec le temps, ça pourrait devenir vraiment difficile. Bien plus que vous croyez. Après 25 minutes, la prédiction de Jamie commence à s'avérer. Je dois bien avouer que je me disais que cette expérience serait vraiment du gâteau, mais en fait, je commence à ressentir un peu de fatigue dans la main. Je ne sais pas bien ce que Jamie a prévu comme conséquence. Je reconnais que ça ajoute un facteur psychologique à cette épreuve. En sachant que je vais déclencher quelque chose de désagréable si je relâche la cuillère, c'est plus réaliste. L'instinct de survie de Adam le pousse à tenir bon. Mais tiendra-t-il jusqu'au bout? Allons voir ce qu'on a aujourd'hui. Grâce à une boîte de réception pleine à craquer 20 000 emails. et à un courrier plus qu'abondant, Adam et Jamie s'attaquent au mythe préféré des fans. On a du pain sur la planche. Les voilà donc de retour sur la piste de test pour la voiture espion version 2.0. T'es obligé de me coller comme ça? Non, mais c'est marrant. On prépare le parcours. Ouais. Le programme d'aujourd'hui est assez standard pour Miss Buster. On va s'amuser avec des voitures et semer le chaos. Pour être plus précis, on a préparé un parcours de 400 mètres qui commence par une ligne droite. C'est le dernier. Jamie sera à l'arrière d'un pick-up qui roulera à 65 km/h. Et moi, je le suivrai à une distance d'environ 3 voitures. À un moment, il déversera ses clous avant de faire demi-tour et de parcourir un slalom. Comme je le suivrai, je vais rouler sur les clous. Je vais essayer de le suivre dans le virage et le slalom, d'aussi près que possible. Enfin, si je peux. Le but est de découvrir comment fonctionnent les clous creux comparativement aux clous pleins de la dernière fois. Aucun doute, les clous vont crever les pneus. Mais cela suffira-t-il à arrêter la voiture comme le prétendent les fans? Prêt, Adam? Je suis prêt, c'est parti. D'accord. Clous creux à bord. Départ dans 3, 2, 1, partez. Ah, on va bien s'amuser. Bon, nous sommes à pleine vitesse. Jamie se tient prêt. C'est parti. Oh la vache! Je l'ai bien senti dans les pneus. Je vais amorcer le virage. Bon. Hey, j'arrive encore à tourner. Ouais, j'arrive à tourner. Ah, merde! Allez! Non, non, non! C'est ce qui s'appelle un résultat. C'était un putain de truc. Je suivais Jamie quand il s'est mis à déverser généreusement tous les clous devant moi. Je suis passé dessus et immédiatement j'ai entendu ce bruit sous ma voiture. Presque aussitôt, j'ai commencé à entendre le bruit des jantes sur l'asphalte. Et moins de 200 mètres après, je ne pouvais plus avancer. Oh non, 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 non! Voilà une technique efficace pour arrêter une voiture. Environ 15 secondes après l'impact, Adam s'est retrouvé à l'arrêt. Les 4 pneus étaient fichus. Ce que j'ai compris avec cette forme de clou, c'est qu'une fois qu'ils sont enfoncés dans le pneu, ils forment un tube à travers lequel l'air peut s'écouler facilement pour que le pneu se dégonfle. Mais si la roue va très vite et que le clou ressort aussitôt, au lieu de laisser un tout petit trou qui se referme, comme c'était le cas des tubes pleins, les tubes creux prélèvent un petit morceau de gomme. C'est génial. Je vais commencer la conclusion en précisant qu'on ne s'était pas trompé la première fois. On avait reproduit les clous qu'on avait vus dans des films. Ouais,
Bon, mais les fans avaient-ils raison au sujet des clous creux? Oui, les pneus se dégonflent en quelques secondes. Ça prenait des minutes avec les autres. Totalement confirmé. Allez, on repart dans une voiture qui fonctionne. Voilà un premier mythe définitivement testé. Retour dans la chambre de torture. Ces lunettes de sécurité me donnent mal à la tête. Adam vérifie qu'il peut éviter une détonation en tenant une grenade. Je tiens cette grenade depuis tellement longtemps que je commence à sentir que mes doigts deviennent plus faibles. Je sens bien le ressort sous la cuillère qui repousse mes doigts. C'est intéressant. Et ça ne fait pas qu'à moitié peur. Adam lutte contre les crampes. Les muscles de son avant-bras et de son poignet sont contractés depuis plus d'une heure. L'équilibre chimique à l'intérieur est bouleversé. Les muscles se contractent plus que d'habitude. Non seulement c'est douloureux, mais en plus, Adam ne contrôle plus aussi bien les mouvements de son bras. Il risque de lâcher à tout moment. Voilà pour la théorie. Comment ça va? Tu joues au pantin? Comme Adam tient la grenade avec une faible pression, il parvient à éviter les crampes. La situation est indubitablement inconfortable. Il ne reste plus longtemps à tenir. Et voilà, 2 heures. Je suis encore en vie. Je voudrais préciser que dans la série, elle disait que son bras était tout engourdi, qu'il faisait mal. Moi, je n'ai ressenti aucune crampe vraiment violente. J'aurais sans doute pu tenir 2 heures de plus avant de changer de main pour tenir 4 heures de plus. Malgré un petit pincement, Adam a tenu beaucoup plus facilement que dans la série. Et ce n'est pas tout. Je me disais, pourquoi prendre le risque d'attraper des crampes? Ça ne me plaît pas, ça ne va pas, c'est trop large. Cette femme avait sous la main tout un tas d'objets. Les collants. Elle aurait pu s'en servir pour attacher la cuillère de la grenade. Et moi qui trouvais cette expérience embarrassante. C'est certainement l'option la plus simple. Ouais. Là, c'est du bon travail. Il a juste fallu que j'y laisse un peu de dignité. Une fois la grenade attachée et bâillonnée, plus de risque d'explosion. Mais Adam est toujours prêt à se sacrifier. Je fais ça pour toi. Je me demande aussi ce qui va se passer. C'est parti. 3, 2, 1... C'était magnifique. Alors, le mythe qui dit qu'on ne peut pas tenir une grenade plus de 2 heures, Complètement bidon. Et notre démonstration a été subtile. Le fait de jouer à des jeux vidéo peut-il vraiment améliorer vos compétences dans la vie réelle? Pour le savoir, Jamie a joué les cobayes. Il met la technologie à l'épreuve. boguet. J'ai fait un boguet. Quant à Adam, toujours prêt à en découdre, il a choisi une méthode plus traditionnelle. Aujourd'hui, je vais m'entraîner à la légendaire école de golf de Pebble Beach. Fondée en 1996, elle regroupe les technologies les plus sophistiquées et certains des meilleurs professeurs de golf des États-Unis. Mon professeur, Laird Small, a déjà été élu professeur de l'année par la fédération. Alors, par quoi commence-t-on? On va commencer par les clubs et leur usage. On va voir s'il peut me faire passer du 0 au niveau pro. Et si je n'atteins pas le niveau pro, je serai déjà content d'être au-dessus de 0. Ce balancier offre beaucoup de puissance. Il suffit de penser au marteau et au clou. On a un effet de levier. C'est assez magique pour moi, ça me fascine. En science, on parle souvent de limiter les variables. C'est exactement la même chose. On limite les éléments variables, on accroît la répétitivité. Ensuite, on va revoir la position. Tout ce que Laird m'indique au sujet de la préhension, de la position Et voilà, c'est très bien. et la manière d'enrouler le club, C'est ouvert. Ouvert, 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 perpendiculaire. Fermé, fermé, fermé. a pour but d'augmenter la fiabilité du geste pour que les frappes de balle soient régulières. Bien.
Bien, tu vois comme la balle part en l'air? Ça semble très simple comme ça, mais physiquement, c'est très compliqué. Bon, on va en frapper quelques-unes. Excellente idée. J'ai déjà bien compris deux choses. D'abord, Laird est un excellent professeur. Ensuite, le golf, c'est bien plus qu'une question de tenue. Avec Laird, nous avons vu l'appréhension, la position et le swing. Il trouve qu'on a suffisamment travaillé ici et que nous pouvons aller dehors, frapper quelques balles. Je suis à peu près sûr que c'est un driver. Adam a reçu de très bonnes bases pour commencer. Voilà ton driver. Les clubs, leur préhension et le fonctionnement du swing. Tu as vu? C'est spectaculaire. Elle est partie par là. Ouais, c'est ça. Après toute une journée d'entraînement traditionnel, Adam a clairement amélioré son jeu. C'est génial. Il s'agit de travailler les mouvements et la mémoire du corps jusqu'à ce que vos gestes soient automatiques. Ouais! Et c'est incroyable. Mais je commence à comprendre comment ce jeu peut fonctionner. Ce n'est plus un truc mystérieux pour moi. Je commence à voir les grandes lignes et à me dire que je pourrais y jouer. Ouais! Eh oui, eh oui, eh oui. Je pense que je suis prêt pour Heinemann. De retour à l'atelier, C'est très joli par ici. Heinemann a lui aussi fait des heures supplémentaires. Et ça commence à se voir. J'ai remporté un autre trophée. Suivant, Son swing semble moins mauvais. 180 mètres. J'ai pas eu l'impression de frapper du tout. Il apprend aussi à choisir ses clubs. Bon, alors il me faut un fer 3. Super. Et la technique du putting. Trop sur le côté. J'ai pas compensé la pente du green. J'aurais dû. Pour savoir si tout cela se retranscrit par de vrais progrès sur le terrain, retour au parcours. Jamie a sans doute plus d'un tour dans son sac. Mais en attendant... Depuis toutes ces années, nous avons étudié des tas de mythes sur les armes et les munitions. Les fans veulent que nous nous attaquions à la version moderne du défouraillage. Tu peux m'en dire plus? Dans les films d'action, on voit souvent le héros vider son chargeur. Et ensuite, il recharge en un clin d'œil. On ne le voit quasiment pas faire. Les fans veulent savoir si c'est possible. Oui, et moi aussi. Bon, d'accord. Allons tirer. D'abord, Jamie et moi allons vider 3 chargeurs de munitions aussi rapidement que possible. Pour ce test, nous nous concentrons sur la vitesse, pas sur la précision. Alors nous utilisons des balles avec une pointe un peu spéciale, comme ça. Ce sont des balles à blanc. Tu commences à tirer dans 3, 2, 1, 0. Sur le plan mécanique, le fait de tirer et de recharger un pistolet est un procédé assez simple. Quand le chargeur est vide, on appuie sur un bouton et le chargeur tombe. On en remet un et on peut recommencer à tirer. Mais il faut garder en tête qu'il y a beaucoup de bruit, les percussions. Ça perturbe pas mal. On sent que c'est une action violente. Alors, ce n'est pas si facile d'essayer d'accomplir ces tâches avec fluidité. Fini. 38 secondes. T'as ralenti vers la fin. Les tirs de Jamie étaient corrects, mais son changement de chargeur était bien loin de celui d'un héros de film d'action. À moi. Adam s'en sortira-t-il mieux? 3, 2, 1, partez. Dans la liste de tous les trucs qu'on apprend en faisant des activités dont on n'a pas l'habitude, le tir de 3 chargeurs arrive tout en haut. Mon doigt a commencé à fatiguer et au lieu d'enchaîner, pan, 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 j'ai commencé à faire pan, pan. Alors, combien? 27 secondes, 66 centièmes. Avec une moyenne de 2 tirs par seconde et un changement de chargeur assez efficace, Adam remporte ce duel. Et si les tirs comptaient vraiment? C'est du boulot de remplir 3 chargeurs.
Les balles font la queue. Nous passons au test de précision. On cherche toujours à tirer le plus vite possible. 3. Cette fois, on essaie que tous nos tirs. 2. Restent au pire dans la zone du 7. 1. Partez. Bien joué. T'as amélioré ton premier temps. 33 secondes. Il a été un peu plus rapide. Mais à cette distance raisonnable, Jamie a manqué la cible fixe plusieurs fois. On dirait que 3 balles sont hors de la zone cible. Comme Adam manque lui aussi la cible, en améliorant que très peu son temps, Fini. le mythe hollywoodien du changement de chargeur en un éclair commence à ressembler à de la pure fiction. Avec les années, Adam et moi avons fini par nous y connaître en armes à feu. Mais on n'est pas très bon quand il s'agit de tirer et de recharger rapidement. Nous connaissons quelqu'un qui est bien meilleur, Travis Tomassi. Travis Tomassi est tireur en compétition depuis 18 ans. Il est particulièrement connu pour sa capacité à changer les chargeurs. C'est plutôt cool. Merci, messieurs. Voilà qui est prometteur. Mais réussira-t-il à accomplir cet exploit quasi surhumain qu'on voit dans les films, tout en atteignant la cible? Partez. Terminé. C'était génial. Combien il a fait? 17 secondes. 17 secondes. C'était incroyable. Quand on voit Travis à l'œuvre, on a l'impression de regarder une mitrailleuse. C'est presque surréaliste. Il bouge tellement vite qu'on n'arrive pas à voir ses gestes. Mais le résultat est là. Non seulement il allait à peu près 2 fois plus vite que moi, mais en plus, il a quasiment tout mis au centre de la cible. Ce qui me plaît bien, c'est que depuis des années, on s'amuse à reproduire des trucs qu'on voit dans les films et à montrer à quel point ils sont ridicules. Mais là, on a fait plutôt l'inverse. On a pris un truc qui semblait exagéré dans le film et on a démontré qu'on pouvait faire encore mieux dans la vraie vie. C'est assez cool. Oui, réussir à faire passer autant de plomb en si peu de temps à travers un pistolet et rester précis, c'est surréaliste. Allez, on y va. D'accord. En plus d'avoir appris à jouer au golf sur un vrai parcours, nous avons également appris que le jeu de golf est régi par un certain respect de l'étiquette. Les règles les plus importantes sont les suivantes. Le green sert au putting, pas pour s'asseoir, pas pour poser ses clubs et certainement pas pour s'allonger. Le golf requiert beaucoup de concentration. Il est totalement interdit de crier sur un parcours. Mais lorsque vous frappez votre premier coup, criez « balle » pour avertir les joueurs devant vous et éviter de les toucher à l'improviste à la tête. Après une partie de golf absolument catastrophique, Jamie et moi sommes allés nous entraîner. Lui avec un jeu vidéo, Où est mon caddie? et moi avec un professeur. Nous voilà de retour à Pebble Beach pour essayer de mettre ses éventuelles compétences en pratique. On ne cherche pas à savoir si l'apprentissage virtuel est mieux que l'apprentissage réel. On veut juste savoir si apprendre avec un jeu vidéo a une efficacité quelconque. Oups. Ça fait un coup. Je sers juste de témoin de référence. Et j'espère pouvoir contrôler ce petit truc-là. C'est parti. Après son entraînement avec un pro, Joli. Cool, quelle sensation. les 2 premiers coups de Adam montrent qu'il a vraiment progressé. C'est allé exactement là où je le voulais. La question clé est, qu'en est-il de Jamie? Joli. Son entraînement avec un jeu vidéo lui aura-t-il apporté la moindre progression? Ah. Mais Apparemment pas. Dans la réalité, son swing est toujours totalement déséquilibré. c'était pas terrible. Et sans l'aide de son logiciel, il doit deviner quel club utiliser et quand. Je vais essayer celui-ci. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça m'a l'air pas mal.
Cela se reflète dans les scores du premier trou. Avec son entraînement traditionnel, Adam a nettement progressé, alors que Jamie n'a fait qu'un coup de mieux que la première fois. Il y a plusieurs éléments qui m'ont paru étranges avec le jeu vidéo, notamment le fait que ça semblait quasiment impossible de rater la balle. Moi, je sais qu'on peut rater la balle. T'es sur le fairway. Je dis ça comme ça. Au trou numéro 2, le premier coup de Adam C'était nul. est loin d'être parfait. On pensait savoir ce que c'était, le rough. Ici, ça ressemble plutôt à la jungle. Il se reprend en signant le meilleur coup du jour. Joli. C'était pas mal. Il a beau y mettre tout son cœur, Jamie n'arrive pas à la cheville de Adam. J'ai au moins évité le bunker. Il n'arrive d'ailleurs même pas à améliorer son propre score. Je peux faire mieux que ça. Il termine le trou numéro 2 avec un coup de plus qu'avant son entraînement. Les deux derniers trous se passent dans le même esprit. Pile dans le bunker. Il fallait donc s'attendre à ce que Jamie arrête d'essayer de s'améliorer pour mieux tenter de déconcentrer Adam. J'ai oublié de complimenter ton choix de chaussettes. Jamie, tais-toi. Tu plaisantes? Je dis juste que ce sont de très jolies chaussettes. C'est pas... Bon, d'accord. Les derniers putts sont enfin joués. Bravo. Ouais! C'était génial. On a été brillants. On a réussi. Si on se contente de regarder les scores, Bon, on fait le total des points et on boit une bière. Ouais. le mythe paraît mal en point. Adam a frappé 10 coups de moins au deuxième tour. Il a amélioré son score de 25%. Mais Jamie, dont le cas est étudié pour le mythe, n'a fait que 2 coups de mieux qu'au premier tour, soit quasiment aucune différence. Toutes les données n'ont pas encore été étudiées. Franchement, en regardant les scores, Jamie et moi n'avons pas l'impression qu'ils représentent bien toute l'histoire. Heureusement, comme nous sommes assez consciencieux, nous avons prévu une autre mesure. D'ailleurs, c'est sans doute l'élément le plus important au golf, le swing. Laird a étudié nos swings avant et après l'entraînement. Les résultats sont assez intéressants. Alors, Laird, Viens voir. Quand tu amènes le club derrière, on voit que le poids est mieux centré entre les pieds. On voit que tu bascules bien sur le pied gauche. Le pied droit est perpendiculaire au sol. sur une échelle de 1 à 10, combien me mettrais-tu avant et après? Pour le premier, je te donnerais 3. Pour le second, je dirais 8,5 ou 9. Tu as beaucoup progressé. Comme sur le terrain, Adam a beaucoup progressé. Jamie sera-t-il cette fois à la hauteur? La principale différence qu'on voit, c'est dans l'amplitude du geste. Grâce à ça, tu améliores la vitesse, mais attention, avec plus de vitesse, tu envoies la balle plus loin. Et si nous parlions chiffres? Pour le premier swing, je te donne 1,5. Pour le deuxième, je te donnerai 2 maximum. Il n'y a pas vraiment d'amélioration dans la manière dont tu frappes la balle. Tu as amélioré l'amplitude du geste et la puissance, c'est génial. Mais dans le rapport entre le club et la balle, désolé, aucune amélioration. Excellent. Voilà, malgré des heures passées devant son jeu vidéo, Jamie n'a toujours pas un swing de pro. Alors, qu'en penses-tu, l'accro de la manette? Tu crois qu'on a répondu à la question de l'apprentissage par les jeux vidéo? Je crois bien, oui. Et la réponse est... Non. Tu parais assez ferme. Tu ne veux pas qu'on se refasse une partie de vrai golf? Si, on est bien là. Je suis d'accord. J'ai appris des trucs sur mon swing. Je vais t'apprendre. La ferme.